Bonjour les amis, bienvenue sur cette formation Excel. Alors en cette période de confinement, je vais essayer de poster autant que je peux de vidéos Excel dans l'espoir d'aider le plus de personnes possible à se familiariser avec cet outil. À terme, ça va être bien sûr une formation complète. On va commencer depuis l'initiation pour les débutants. Au début, on va y aller tout doucement pour que ça serve même aux personnes qui n'ont peut-être encore jamais entendu parler d'Excel. Pour arriver au final au niveau expert en passant par des tableaux croisés dynamiques et autres. Donc pour suivre cette formation, il vous suffit de mettre un like, de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir au fur et à mesure toutes les vidéos postées. Je compte sur vous aussi pour partager à vos connaissances et amis. On y va, c'est parti. Là, on est toujours au chapitre déplacement. On est au cours numéro 10 et on va voir la sélection. Comment sélectionner des cellules adjacentes, comment sélectionner des cellules non adjacentes, comment sélectionner des lignes, comment sélectionner des colonnes, comment sélectionner plusieurs lignes ou colonnes, et puis sélectionner des cellules d'après leur contenu. Donc je viens sur Excel. Alors pour sélectionner des colonnes adjacentes ou des cellules adjacentes. Par exemple, je vais sélectionner les cellules de la même colonne. Donc je viens sur une des cellules, ma cellule de départ, je clique dessus et je descends vers le bas. De cette façon, je sélectionne les cellules adjacentes qui sont sur la même colonne. Je vais arriver ici, je peux remonter si je me suis trompé, je descends, toujours la souris enfoncée, bouton droit enfoncé. La même chose pour la ligne, je viens par exemple ici, je commence ma sélection et je sélectionne ma ligne. Je laisse enfoncer le bouton droit et je tire ma souris vers la droite ou alors vers la gauche, ce que je veux sélectionner. Mais pour la colonne, je peux venir pour ma colonne, je peux venir vers le bas comme je peux monter vers le haut. D'accord. Maintenant, on va essayer de sélectionner, c'est-à-dire toute une zone. Si ça avait été rien que deux colonnes adjacentes, par exemple comme ça, j'aurais sélectionné comme ça. De la même façon, je laisse mon bouton droit enfoncé, je glisse ma souris, puis je viens vers la droite pour sélectionner ce que je veux sélectionner. Voilà. De la même façon pour la ligne. Je sélectionne et je descends. Ou alors je monte. Non, je peux le faire autrement. Autrement, c'est-à-dire j'enfonce la touche contrôle. Non, là c'est deux cellules. Donc autrement, ça veut dire j'enfonce la touche Shift. Je commence la première cellule que je veux sélectionner. Par exemple, je veux venir jusqu'ici. Donc ici j'enfonce, je clique dessus, j'enfonce la touche Shift et je viens ici. J'ai toutes ces sélections qui est sélectionnée. De la même façon, je peux aller vers la gauche aussi. Je viens ici, je veux sélectionner jusqu'ici, cette partie-là. Je mets Shift et je clique. Voilà. Ça, c'est quand il s'agit de cellules, bien sûr, adjacentes. Donc là, maintenant, on va voir sélectionner les cellules adjacentes, sélectionner les cellules non adjacentes. Alors, pour les cellules non adjacentes, je veux sélectionner, par exemple, cette cellule, celle-ci, puis celle-là, puis encore celle-là. Je clique sur la première, mon point de départ, je mets CTRL, je clique sur la deuxième, je clique sur la troisième, je clique sur la quatrième, et je viens cliquer n'importe où je peux me balader sur le tableau. Toutes ces cellules sont sélectionnées. Pour mieux les visualiser, voilà, maintenant ma sélection elle est faite, j'ai retiré ma main de la touche CTRL, je viens ici, je mets une couleur par exemple jaune. Voilà, donc toutes mes cellules que j'ai sélectionnées, quoi qu'elles ne soient pas adjacentes, j'ai sélectionné d'un seul coup. Alors, sélectionner des lignes. Pour sélectionner des lignes, je viens ici sur le nombre de la ligne. Vous voyez, il y a une petite flèche qui apparaît et je clique dessus. J'ai ma ligne qui est sélectionnée. Je peux la mettre d'une couleur comme ça vous visualisez.
Donc je peux venir sur celle-ci et dès que je clique, c'est sélectionné. Voilà. Il y a une autre façon. Je suis par exemple sur cette cellule et je veux sélectionner ma ligne. Pour ça, je vais mettre Shift, espace. Et ça sélectionne ma ligne. Donc Shift, espace. Ça sélectionne ma ligne. Pour ma colonne, donc la même chose, si je viens sur l'entête, je choisis, je clique dessus, c'est sélectionné. Je change de couleur, comme ça elle apparaît. Mais par contre, je ne vais pas mettre Shift espace, je vais mettre CTRL espace pour la colonne. Voilà, donc c'est CTRL espace pour la colonne. Par contre, pour la ligne, c'est majuscule espace. Pour la colonne, c'est CTRL espace. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner plusieurs colonnes. Donc, je viens sur ma colonne de départ, je clique dessus et je tire vers la droite. Ou alors, je clique dessus et je tire vers la gauche. De même pour les lignes. Je viens sur, par exemple, cette ligne numéro 11, je clique dessus, je laisse enfoncer et je tire pour sélectionner une série de lignes adjacentes, que ce soit vers le bas ou vers le haut. Voilà. Sélectionner des colonnes, on a vu. Sélectionner des lignes, on a vu. Sélectionner plusieurs lignes aux colonnes, on a vu. Ah, il y a autre chose. Je veux sélectionner plusieurs lignes ou plusieurs colonnes qui ne soient pas adjacentes. Donc, je viens ici. Je vais sélectionner par exemple celle-ci. Je veux sélectionner celle-là aussi. Alors, G, J, K, N. Je viens ici. Je clique dessus. J'enfonce la touche CTRL, J, K, M. N plutôt. Donc, il suffit d'enfoncer la touche CTRL et de se balader et sélectionner ce qu'on veut. Donc là, on a sélectionné des lignes qui sont loin l'une de l'autre, qui ne sont pas côte à côte. Et voilà le résultat. De la même chose, on va faire sur les lignes. Donc je sélectionne ici la première ligne. Je vais sélectionner celle-là aussi. Celle-là aussi. Donc j'enfonce la touche CTRL et je clique sur la souris. Voilà. Je vais mettre une autre couleur. Et voilà. Donc là, on a tout vu. Donc, sélectionner des cellules adjacentes, on a vu. Sélectionner des cellules non adjacentes, on a vu. Des lignes, des colonnes, plusieurs lignes. Sélectionner des cellules d'après leur contenu. J'ouvre Excel. Donc, je vais choisir un fichier préétabli. Nouveau. Je prends celui-là, par exemple. Créer. Voilà, donc on va sélectionner des cellules d'après leur contenu. Ouais. Alors, tiens, il ne répond pas. Ah, donc le contenu, il est bloqué. Le contenu de cette page est bloqué. On va essayer de le débloquer. Donc, je viens sur Révision, ôter la protection. Voilà, contenu protégé. Voilà, ça marche. Ça marche. Bien. Donc, on va rechercher une cellule d'après le contenu. Pour ça, je viens sur Accueil. Je viens ici, Rechercher, Sélectionner. Je viens sur Sélectionner des cellules. Voilà. Ici, je peux sélectionner des cellules où il y a des commentaires. Sur cette page, je ne vois pas de commentaires. Je ne sais pas s'il y a un commentaire caché. OK, il n'y en a pas. Donc, je reviens ici. J'ai plusieurs recherches à faire. Les constantes. Les constantes, ce sont les données qu'on a rentrées nous-mêmes, qui ne dépendent pas d'un calcul ou qui suivent une formule ou quelque chose comme ça. Donc, c'est des données comme si j'avais rentré Jean, par exemple, tout à l'heure, ou
Brian ou des noms comme ça, c'était des constantes. Je vais mettre OK, voir qu'est-ce qu'il y a comme constante sur ce fichier. Voilà, donc les constantes, voilà le nom d'entreprise, facture, adresse, facture. Ces cellules-là ne sont pas constantes, on va voir, il y a quelque chose qui change. Mais là, ce sont toutes des constantes qui ne changent pas. Voilà. Alors, ça vient d'un autre chemin d'accès. Vous voyez, ça vient d'un autre chemin d'accès. Par contre, celle-ci, facture numéro, c'est ça. Il n'y a rien que ça. Donc, ça a été écrit comme ça. C'est une donnée qui a été écrite comme ça, saisie comme ça. Alors que, par exemple, ici, ça vient d'un autre chemin d'accès. Donc, c'est pour ça qu'il ne nous a pas sorti cela comme constante. Les constantes sont celles-ci, par exemple, celle-là, celle-ci aussi. Voilà, donc c'est des données qu'on a rentrées et qu'il n'y a rien que les données. Donc il n'y a pas de chemin d'accès, il n'y a pas de formule, il n'y a rien du tout. Donc on a cherché les constantes, il nous a trouvé les constantes sur ce document. Maintenant on va rechercher les formules, tiens. Les formules. Voilà. Alors tout ça, ça vient d'un autre chemin d'accès. Tout ça, pour lui, c'est des formules. C'est pas une rentrée constante, une donnée constante, c'est des formules. Alors pour vérifier, bon, cela je m'en doute bien parce que voilà, donc ça vient d'un autre chemin d'accès. Même l'adresse, même l'email, ça vient d'un autre chemin d'accès. Ben voilà, toutes les données qu'il y a sur ce fichier viennent d'un autre chemin d'accès. Parfait. D'accord. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment rechercher les cellules et donc il le fait très bien. On recherche donc les cellules vides. Maintenant, rechercher les cellules vides. On peut faire plusieurs. Voilà, les cellules vides sont des cellules qui sont sélectionnées. Voilà, tout ça, c'est des cellules vides. Voilà, voilà, c'est des cellules vides. Même ici, c'est des cellules vides. Voilà, il nous avait sélectionné tout ça. Maintenant, zone en cours. La zone en cours. On est sur cette zone, oui. Donc, ça permet de rechercher plusieurs choses. Matrice, on n'a pas de matrice. Objet, oui, peut-être on a des objets ici, oui. Voilà. C'est des photos qui ont été placées ici. Donc, voilà, on a des objets. Matrice, bon, on n'en a pas. On peut chercher. Différence par ligne. Par contre, là, il va falloir que je sélectionne, par exemple, cette ligne. Annuler. Je sélectionne cette ligne et je vais lui demander la différence par ligne. Donc, il doit me sortir en principe tout ce qui est différent de Z4568. Pas de cellule correspondante. Ben oui, là aussi c'est un chemin d'accès. Là aussi c'est un chemin d'accès. Ouais. Toutes les cellules sur la même ligne sont des chemins d'accès. Toutes les cellules sur les colonnes, voilà, sont des chemins d'accès aussi. Là où je vais, c'est des chemins d'accès. C'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on sache comment chercher. Donc les différences par ligne, ici, qui va nous chercher tout ce qui est différent à notre sélection sur la même ligne. Ici, il doit nous chercher tout ce qui est différent à notre sélection sur la même colonne. Ici, les antécédents. Bon, pour les antécédents, c'est-à-dire que là, on a une formule pour avoir ce résultat. Les antécédents, on va lui demander de nous donner qu'est-ce qui est rentré dans le calcul de cette formule. Quelles sont les cases qui ont participé à la constitution de ce résultat. Voilà, les antécédents. Voilà, c'est la quantité, le prix unitaire et la remise qui ont fait qu'on a eu ce résultat. Alors, 30 fois 6, c'est 180. 180 moins 7, 173. Ça, c'est les antécédents. Toutes les cellules qui ont servi à avoir ce résultat. Par contre, il y a les antécédents.
Et puis il y a les dépendants. Les dépendants, il va nous donner la valeur finale dont dépend cette cellule. Comme ça, s'il y a une erreur quelque part, on peut la retrouver facilement. Quel est... Non, ça c'est pas possible. Les dépendants de ça. Je ne sais pas s'il y a un total sur cette page. Voilà. Voilà. Donc les dépendants, cette cellule a servi. La cellule que j'avais sélectionnée, la cellule que j'avais sélectionnée a servi à avoir ça. Ce résultat-là. Et a aussi servi à avoir le sous-total et a aussi servi à avoir le total. Non, le total il est calculé indépendamment du sous-total. La TVA, taxe vente, est calculée à partir de... Ouais. Donc, on a vu les antécédents, on a vu les dépendants. Donc, tout ce qui vient après, je choisis une autre cellule, les dépendants. Je vais mettre par exemple ceci 455. Et je vais voir les cellules qui ont pris en considération cette cellule-là. C'est les dépendants directs. Ouais, à tout niveau, bon, on n'a qu'un seul niveau sur cette page. Direct. Il y a cette page. Il y a cette cellule où il n'y a rien. Et puis il y a celle-ci. Le sous-total, oui, je comprends bien. Donc c'était 455, 455. Où est-ce qu'elle est ma cellule que j'avais choisie? Voilà. 455, c'était la cellule G. Donc G19. Voilà, G19. Alors si je viens ici, je vais retrouver G19. C'est parce que G19 entre dans une autre formule qui était ici. C'est une formule qui vous renvoie à une autre. Visible seulement. Bon, dernière cellule, il va me sélectionner la dernière cellule active sur ma feuille. Voilà, dernière cellule de ma feuille. Là, ça paraît pas très intéressant, mais des fois, quand il y a des feuilles de calcul assez longues, on aimerait bien connaître où est la fin. Sélectionner, format conditionnel, oui, il y en a plein. Ouais, il y en a plein, toute la feuille. Toute la feuille, c'est format conditionnel. J'insiste pas dessus parce qu'il y aura des cours après ça. On peut pas en parler maintenant. Il y aura des cours après ça où on va voir ce que c'est que le conditionnel. Validation des données. Je ne pense pas qu'il y ait des données validées, à part une donnée peut-être qui va être tout en haut. Voilà. Voilà, elle est validée. Donc là, dans ce cours, à ce niveau, on essaie seulement de savoir comment sélectionner comment rechercher une cellule par rapport à son contenu. Là, on a vu l'essentiel. Il y a des fonctionnalités on n'est pas arrivé en ce moment, on n'est pas encore arrivé sur les cours de ces fonctionnalités, mais on va les voir. L'essentiel, c'est à ce niveau, on doit savoir comment chercher une cellule avec un commentaire, ce que c'est que la constante, comment la chercher, ce que c'est que les formules, les cellules vides, les matrices, bon, on n'est pas encore là, les objets, bon, s'il y a des photos, comme on a vu ici. La différence par ligne, je vous ai dit ce que c'était, mais bon, sur cette page, c'est des renvois à une autre page. Différence par colonne. Les antécédents, c'est pour la formule, pour savoir quelles sont les cellules qui sont entrées en considération pour constituer un total donné ou un résultat donné. Les dépendants, c'est dépendant de la cellule choisie pour avoir un résultat, c'est-à-dire le résultat qu'on a eu à partir de cette formule. C'est l'opération inverse, si vous voulez, des antécédents. Données cellules, cellules visibles, format conditionné, validation des données. Donc tout ça, on le verra par la suite. Mais l'essentiel pour ce cours, c'est de savoir comment rechercher une cellule à partir de son contenu. Et ça, c'est fait. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo.
Si vous voulez suivre cette formation de bout en bout, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir au fur et à mesure toutes les prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus de partager autour de vous. Merci, à bientôt.